Alors, c'est la correction de la quatrième semaine pour la section lettres. Représenter graphiquement la fonction f telle que f de x, on dit que c'est une double définition. On a f de x est égal à x au carré quand x est plus petit que 2. Et f de x est égal à 4 comme fonction constante quand x est supérieur ou égal à 2. Alors, première étape, c'est de présenter un plan xy et bien déterminer la valeur 2. Voilà le 1, voilà le 2. Dans le 2, on va s'imaginer que il y a une droite verticale. Et alors, tout ce qui est après, c'est x supérieur ou égal à 2. Et tout ce qui est avant cette ligne, ou cette droite-là verticale, c'est x inférieur à 2. De même? Alors, pour x au carré, normalement, x au carré, on le trace de cette manière. Voilà, et elle passe par l'origine, et elle revient comme ça. Mais on veut représenter cette fonction pour x inférieur à 2. Et alors, on va appuyer sur cette partie seulement. OK? Et on va s'arrêter avec cette présentation graphique jusqu'à ce point. Et on efface le reste. C'est bon? Et alors, x inférieur à 2, normalement, c'est ouvert, parce qu'il n'y a pas le symbole égal. Mais à 2, le y est égal à 4. On reprend l'autre partie. X est supérieur ou égal à 2, et c'est 4. Alors, c'est une droite croissante dont le y est égal à 4. Et puisqu'il y a le symbole égal, on va colorier ce point. Et alors, ça sera un point fermé, parce qu'il y a le symbole égal. Deuxième question. Il te demande ici d'étudier la parité. La parité, on peut l'étudier oralement. Premièrement, c'est x fois cosinus de x. Le x seul, c'est une fonction impaire. Le cosinus de x, c'est une fonction paire. Et impaire fois paire nous donne impaire. Alors, avant de faire l'exercice, on sait bien que c'est impaire. Mais pour faire l'exercice avec étape, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer le x par moins x. Ça devient moins x fois cosinus de moins x. Le moins x, le moins reste. Mais le cosinus de moins x, le moins s'en va. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et alors, le résultat, à la fin, ça sera moins x fois cosinus de x. Cette partie-là représente la fonction initiale. C'est le même que la fonction initiale. Et alors, ça donne à la fin moins f de x. Et puisqu'on a f de moins x est égal à moins f de x, alors on dirait que notre fonction est une fonction impaire. Et si on parle d'un triangle ABC, alors on va supposer n'importe quel triangle ABC. Voilà. OK? On va supposer l'angle A est égal à 35 degrés, comme il dit. Et on a l'angle B, c'est 85 degrés. C'est bon? Et on a petit c. Petit c, ça veut dire le côté opposé au sommet C. Le petit c, c'est égal à 9 cm. Trouver la longueur du rayon du cercle circonscrit. Alors, pour trouver le rayon du cercle circonscrit, on se souvient que la loi de sinus était A sur sinus de A, B sur sinus de B, C sur sinus de C, et qui est égal à la fin à 2R. R, c'est le rayon du cercle circonscrit. Alors, si on a l'angle est égal à 85 et l'angle est égal à 35, la somme c'est 120. Ce qui est sûr et certain maintenant que l'angle C est égal à 60 degrés. Tout ce qu'on a besoin de savoir, un côté et l'angle opposé. Et on a ça vraiment. On a le côté C est égal à 9 et on a l'angle opposé est égal à combien? 60. Alors, on dirait que C sur sinus de C, ça suffit, est égal à 2R. C, c'est 9. Sinus de C, c'est sinus de 60. Qui est égal à 2R. Donc, par le produit en croix, alors, R par le produit en croix, ça sera 9 fois 1
divisé par 2 sinus 60. Ce qui est égal, on peut le trouver à la calculatrice. Alors, c'est 9 divisé par, entre parenthèses, 2 fois sinus de 60 degrés, ce qui donne 3 racines de 3, ce qui fait 5,196. 5,196, c'est à peu près 5 cm près. Alors, ici, il nous demande dans la question numéro 4 de trouver pour un triangle x, y, z, on peut le supposer comme ça. Voilà, ça c'est notre triangle qui est nommé x, y, z. On sait que l'angle x est égal à 60 degrés. Et voilà le y et voilà le z. Et on cherche le petit x en sachant que le diamètre du cercle circonscrit est égal à 12. Le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Et alors, si le diamètre est égal à 12, alors on sait bien que le rayon est égal à 6 cm. Et alors, pour la loi de sinus, x sur sinus de x est égal à 2r. On remplace. Et alors, le petit x, ça sera sinus de x qui est égal à sinus de 60 fois 2 fois r qui est égal à 6. Et alors, à la calculatrice, c'est 12 fois sinus de 60 qui est égal à racine de 3 sur 2, ce qui donne 6 racines de 3 comme valeur exacte. Et si on veut le trouver à 2 décimaux près comme ils disent, comme ils demandent, et alors ça fait 6 racines de 3, et on le cherche avec SD, ça fait 10,392, ce qui fait à peu près 10,392. On le demande à 2 décimaux près, et alors le 2 n'agrandit pas le 9, ça donne 10,39 cm. Pour la question 5 maintenant, on a la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x moins 4. On n'a qu'à remplacer dans la fonction. Et alors, 1 au carré plus 1 moins 4. 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 4, ça donne moins 2. Puisqu'on a une valeur finie, l'exercice est bien fait et c'est terminé. La limite ici n'a pas beaucoup d'importance. C'est exactement comme faire f de 1. f de 1, c'est la même chose. C'est 1 au carré plus 1 moins 4, et ça nous donne la même valeur qui est égale à combien? Moins 2. Alors, prenons maintenant la deuxième groupe de la même évaluation pour la 4e semaine lettres. Alors, dans cette fonction à double définition, il te demande de tracer f de x est égal à x au carré quand x est inférieur à 0. Et il te demande de tracer x quand x est supérieur ou égal à 0. Alors, on a besoin de présenter ça par un plan XY, comme celui-là, et on a besoin de bien montrer la valeur de x qui sépare les deux parties. C'est x plus petit que 0 et x plus grand que 0. Alors, tout ce qui est après l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, c'est x supérieur ou égal à 0. Tout ce qui est avant, c'est x inférieur à 0. Et alors, pour x supérieur ou égal à 0, on va tracer la fonction x. X veut dire une droite qui est croissante passant par l'origine de cette manière. Alors, et pour la partie inférieure à 0, on va tracer la deuxième fonction. À inférieur à 0, c'est x au carré. Et alors, on va tracer une fonction qui sort de point d'origine qui représente la moitié de parabole. Et attention, si celle-là c'est ouvert, l'autre point est fermé. Alors c'est le même point, c'est le 0 et 0. Et voilà notre représentation de cette fonction à double définition. Maintenant, il te demande d'étudier la parité. Alors, on l'étudie oralement premièrement. Alors, le x comme fonction, c'est une fonction impaire. Le tangent de x comme fonction est une fonction impaire. Et de multiplier une fonction impaire fois impaire, c'est comme la règle de signe. Moins fois moins, ça fait plus. Ça donne une fonction paire. Et alors, avec les étapes, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer chaque x par moins x.
ce qui donne moins x fois tangente de moins x. Le moins x, le moins reste, et le tangente de moins x, le moins reste. Et alors, moins fois moins, ça fait plus. Ça fait plus x tangente de x. On voit clairement que la fonction revient à la forme initiale de la fonction. Celle-là, ça veut dire pour nous que f de moins x est égal à f de x. Et alors, c'est une fonction dont la parité est une fonction paire. J'espère que c'est bien compris. Maintenant, il te demande de trouver l'aire d'un cercle circonscrit. Et pour trouver l'aire, on a besoin de rayons de cercle circonscrit. À un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont tous les trois côtés sont égaux et les trois angles sont égaux. Et de côté 10 cm. Normalement, si le côté c'est 10 cm et le côté opposé et l'angle opposé c'est 60 degrés, on peut maintenant mettre la loi de sinus. Et alors 10 sur sinus de 60 est égal à 2r. Comme ça, c'est facile de trouver le rayon. Le rayon sera égal à 1 fois 10. 10 divisé par 2 fois sinus 60, c'est 2 fois racine de 3 sur 2. Ce qui fait 10 sur racine de 3. Et si celle-là c'est le rayon, on peut trouver l'aire encore en faisant pi r au carré. Pi r au carré, c'est pi fois r au carré, ça veut dire 100 sur 3. 100 sur 3. Maintenant, c'est facile de calculer ça à la calculatrice en faisant shift pi fois 100 divisé par 3, ce qui donne 100 pi sur 3 avec la valeur approchée, ça fait 104,72. Ça donne 104,72 cm². ABC est un triangle. Ici, pour ce triangle-là, on te demande de s'imaginer qu'on a un triangle comme celui-là. ABC, on a l'angle C est égal à 54 degrés. Et on a le petit c est égal à 14 cm. Et on te demande de trouver la valeur de diamètre du cercle. La valeur de diamètre du cercle circonscrit de triangle. À un décimal près, ça veut dire un chiffre après la virgule. Alors, on applique la loi de sinus. Alors, on a petit c sur sinus de c, de l'angle C, est égal à 2r. Ce qui veut dire 14 sur sinus de 54 degrés est égal à 2r, et celle-là va nous permettre de trouver le rayon est égal à combien. Ok. Et alors, on calcule le rayon en faisant le produit en croix. Cela veut dire pour nous, sur la calculatrice, on va faire 1 fois 14 divisé par sinus de 54. 2 fois sinus de 54 degrés, ce qui nous donne 8,652. 8,652 cm. Et alors, puisqu'il le demande à un décimal près, on peut dire que le rayon est égal à 8,7 cm. Et donc, le diamètre demandé, c'est 8,7 fois 2, ce qui donne 17,4 cm. Dernier exercice pour la limite, c'est juste de remplacer limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x moins 4 sera égal à 1 plus 1 moins 4, ce qui donne moins 2 comme réponse finale. Alors, dans le premier exercice ici, c'est une fonction toujours à double définition. On va placer le plan xy et on a le point qui sépare maintenant les deux parties, c'est la valeur de x qui est égal à 3. Et alors, ax est égal à 3, 1, 2, 3, on peut faire une droite verticale pointillée, comme celui-là, pour dire que tout ce qui est après, c'est x supérieur ou égal à 3, parce qu'il a dit ça.
Et tout ce qui est avant, c'est x inférieur à 3. Et alors, pour x inférieur à 3, c'est la droite y est égale à x. Y est égal à x, normalement, c'est une droite qui passe par l'origine et qui va continuer jusqu'à la ligne pointillée, comme ça. OK? Et alors, il s'arrête ici. Mais attention, c'est inférieur seulement, et alors, ça veut dire qu'on a un point ouvert là. Et tout ça, on le trace seulement pour la valeur x inférieure à 3. Pour la partie x supérieure à 3, normalement, c'est une fonction constante qui est égale à 3 encore. Mais attention, il faut savoir, à x est égal à 3, y sera égal à combien? Et alors, y sera égal à 3. Et alors, la droite constante a la même valeur que y. Et alors, on va tracer une droite constante comme celui-là. Voilà. Et le point maintenant sera un point fermé, parce qu'il y a le symbole égal ici. Et alors, ça c'est la droite y est égale à x, et ça c'est la droite y est égale à 3, et ça c'est le double définition avec la présentation graphique de cette fonction à double définition. Deuxième question, il te demande d'étudier la parité. Avant de commencer, on peut le faire oralement. X, c'est impair. Sinus de x encore, c'est impair. Multiplier impair fois impair, ça donne une fonction paire. On le sait maintenant avant de le commencer. Avant de commencer les étapes. Mais avec les étapes, ça sera f de moins x. Ça veut dire remplacer chaque x par moins x. Alors ça sera moins x fois sinus de moins x. Moins x, le moins reste. Sinus de moins x, le moins reste. Parce que les deux fonctions sont des fonctions impaires. Et moins fois moins, ça donne plus. Et alors ça donne à la fin x sinus de x. Et comme ça, on revient une autre fois à la forme initiale de la fonction déjà donnée. Et comme ça, on a notre f de moins x est égal à f de x. Et pour la condition que f de moins x est égal à f de x, cela veut dire pour nous que notre fonction est une fonction paire. Troisième question, c'est une application sur la loi de sinus toujours, avec une relation avec l'aire du cercle circonscrit. Celle-là, ça veut dire qu'on veut le rayon soit donné ou qu'on va le trouver. Mais ici, il t'a donné l'aire. Il t'a donné l'aire. Et alors, on sait très bien que l'aire d'un cercle est égal à pi r au carré, qui est égal à 36 pi donné. Mais le pi, c'est le pi. R au carré, si c'est égal à 36, cela veut dire que le rayon est égal à 6 cm. C'est tout simple. Et on a l'angle A. Et tout ce qu'on cherche maintenant, c'est la valeur de petit a. Et alors, on peut dire, utilisant la loi de sinus, que A sur sinus de A est égal à 2R. On n'a qu'à remplacer. Maintenant, par le produit en croix, on peut dire que A est égal à 2R sinus de A. Ce qui donne 2 fois 6 fois sinus de 37 degrés, qu'on peut facilement le trouver sur la calculatrice, comme ça, en faisant 2 fois 6 fois sinus de 37 degrés, ce qui donne 7,221. 7,221. Et il n'a pas demandé d'approcher, on le laisse comme ça. Et ça, c'est notre solution finale pour trouver le petit a. J'espère que c'est bien compris. Maintenant, pour l'exercice, les dernières questions 4 et 5. Alors, dans cet exercice, on a l'angle C est égal à 30 degrés. Ça, c'est première hypothèse. Petit c est égal à 6. Alors, on a un côté et l'angle opposé. On peut comme ça trouver n'importe quel côté, n'importe quel angle et n'importe quelle la valeur du rayon. Il te demande ici de trouver le périmètre du cercle circonscrit qui dépend sur le rayon de cercle. On a besoin de trouver le rayon de cercle. Alors, on va dire que C sur sinus de C est égal à 2R. L'inconnu ici, c'est le rayon. Et alors, notre 2R sera égal à petit c, qui est égal à 6, sur sinus de 30. Ce qui donne 6 sur 1 demi, ça fait 12. 2R alors est égal à 12, alors le rayon est égal à 6 cm.
Après trouver le rayon est égal à 6 cm, alors le périmètre est égal à 2 pi r, ce qui donne 2. Et il te dit ici, on prend le rayon est égal à 22 sur 7. Et alors on remplace pi par 22 sur 7 fois le rayon déjà trouvé avec 6. Et on le calcule à la calculatrice. Et alors ça nous donne 2 fois 22 septièmes sur fois 6, ce qui donne comme valeur 37,71. 37,71 cm ou 7 cm. Et pour la dernière question, il te demande à trouver la limite à 2. Alors on n'a qu'à remplacer seulement 2 au carré plus 2 fois 2 moins 6. 2 au carré c'est 4 plus 4 moins 6. 8 moins 6, ça donne la réponse finale 2. Merci et j'espère que c'est bien compris. À la prochaine.